Alors, nous sommes présentement à Jérusalem, près de la porte de Jaffa, là où se trouve la fameuse tour de David. Et des découvertes récentes ont démontré qu'ici était le palais d'Hérode. En fait, on a découvert il y a quelques années, et on a ouvert le site il y a quelques mois seulement. Le site, on l'a rendu accessible. On a découvert que le palais d'Hérode était ici. Il y a des choses très intéressantes. On va en parler un petit peu plus tard. Mais ici, on peut voir l'excavation. C'était une carrière qui date de l'époque du premier temple, donc qui remonte à plus de 2800 ans. On extrayait de la pierre ici pour les constructions et autour de Jérusalem, dans ce secteur même de la ville. Et on a découvert aussi ici un bain rituel. Il y en a plusieurs sur les sites israéliens. Par exemple, à Qumran, il y a plusieurs de ce genre d'excavation. On voit ici les marches qui descendaient parce que les Juifs religieux devaient prendre un bain au moins une fois, sinon 2 fois par jour, pour se purifier. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'activités ici. Les étudiants visitent la tour de David. Nous sommes présentement ici dans ce qu'il est considéré comme étant les jardins du palais d'Hérode. Hérode avait construit son palais ici. Dans quelques instants, nous allons voir les fondations. Mais ici, nous sommes dans les jardins d'Hérode. Et Hérode avait construit un palais vraiment extraordinaire avec de grands jardins, mais aussi il y avait des piscines. Hérode était un homme qui aimait le confort, qui aimait le loisir. Partout où il a construit, il y avait des piscines et des saunas. Alors, on va se diriger maintenant vers la piscine qui était dans ce jardin du palais d'Hérode à Jérusalem. Nous sommes présentement dans cette piscine d'Hérode parce que nous sommes toujours sur le terrain de la tour de David qui s'est avéré être l'endroit où était le palais d'Hérode. Et nous sommes ici dans la piscine. On peut avoir une idée de l'envergure. Et même encore, c'était beaucoup plus grand que ça. L'envergure de la piscine ici, la profondeur de la piscine. Et on peut s'imaginer les dignitaires de Jérusalem venir relaxer et parler un petit peu de politique ici. Ça nous donne vraiment une idée de ce que pouvait être la vie à l'époque de Jésus ici, dans la ville de Jérusalem, et particulièrement au niveau des élites, au niveau, entre autres, des élites romaines qui vivaient vraiment très, très bien ici, qui étaient dans le confort et qui avaient leur piscine, leur spa et qui ne manquaient absolument de rien. C'était la grosse vie romaine. Alors, nous sommes vraiment très privilégiés puisqu'on se retrouve maintenant à Jérusalem, mais dans un endroit unique, un endroit qui était inaccessible jusqu'à il y a quelques mois, finalement. On a fait des découvertes archéologiques ici d'une importance capitale. En réalité, ce qu'on a découvert ici, ça résume presque toute l'histoire de la ville de Jérusalem. Par exemple, si vous regardez juste sous moi ici, la première rangée de pierres que nous voyons ici, c'est un mur, c'est le mur d'enceinte de la vieille ville de Jérusalem du temps du roi Ézéchias. Donc, on remonte très, très loin ici, à 2800 à 3000 ans. Si on remonte un petit peu plus haut, on a le mur de fondation du palais d'Hérode. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Ceux qui connaissent un petit peu Jérusalem, vous savez, vous êtes déjà peut-être venus vous promener sur les remparts. Pour monter sur les remparts, on doit utiliser cet escalier en forme de colimaçon, juste après la tour, qu'on appelle la tour de David, mais qui est un ancien minaret, finalement. Alors, ça vous situe probablement. Alors, nous sommes sous ce bâtiment-là, et c'était fermé ici, c'était une prison depuis le temps de l'Empire ottoman, c'est-à-dire depuis le 16e et 17e siècle ici. Et quand les Britanniques ont pris possession de l'État d'Israël en 1917, durant la Première Guerre mondiale, alors eux aussi ont continué à faire de cet endroit une prison, mais c'était fermé, c'était une prison. Et il y a quelques années, on a commencé à démolir le plafond, démolir le plancher dans les années 2000, et on a fait une découverte incroyable. On a découvert que c'était probablement ici qu'était le palais d'Hérode. Tout donne à croire qu'on est vraiment dans les fondations du palais d'Hérode à Jérusalem. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus a été jugé
bien sûr, il est allé chez Hérode, il est allé devant Pilate, dans le prétoriat, l'endroit où on faisait le jugement. Et il y a deux écoles de pensée maintenant. Il y a des archéologues qui croient que cet endroit était comme la tradition l'a presque toujours mis, c'est-à-dire dans la tour Antonia, dans la forteresse Antonia, juste à l'ouest de l'esplanade du Temple, qui est aujourd'hui l'esplanade des mosquées. Mais beaucoup d'archéologues ont remis en question cette théorie et croient qu'il est possible que nous sommes présentement à l'endroit où, je veux dire, c'était peut-être au-dessus de notre tête, où Jésus a été passé en jugement devant Pilate. Il est possible parce qu'on nous dit que la Via Dolorosa, avant le Moyen Âge, n'était pas le trajet que nous avons aujourd'hui, le trajet que vous avez vu, que nous avons fait dans des émissions précédentes, mais partait d'ici et se dirigeait directement vers le Saint-Sépulcre. Plusieurs preuves archéologiques, semble-t-il, prouvent ce phénomène-là. Ce qui fait que, de toute évidence, on serait dans un endroit vraiment particulier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que très peu d'équipes de télévision ont eu le loisir de venir ici. On est privilégié d'y être et de pouvoir vous montrer ces pierres. Vous êtes privilégié de les voir également, puisque ce que vous voyez présentement, ce sont des pierres qui parlent, qui nous disent toute l'histoire de cette ville de Jérusalem à partir du roi Ézéchias, en passant par la période du Deuxième Temple avec Hérode, et à venir jusque peut-être au procès de Jésus. Alors, nous sommes très reconnaissants envers l'équipe qui supervise la Tour de David. La directrice de la Tour de David nous a permis de venir ici, nous a expliqué ce qu'il y avait ici, et nous voulons remercier publiquement l'équipe de la Tour de David et remercier par le fait même le ministère du Tourisme israélien qui nous permet de jouir de ces découvertes. Nous en sommes vraiment ravis et c'est une nouvelle importante à l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.